Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre Libre en Christ. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars et comme le dit le dicton, mieux vaut tard que jamais. Donc je me propose aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la femme internationale des droits de la femme de la 40e édition, eh bien, de vous souhaiter à toutes les femmes une joyeuse fête. Bien que pour nous, c'est tous les jours la fête, mais c'est une occasion de nous mettre à l'honneur et je crois que cela nous fait du bien. J'aimerais m'adresser plus particulièrement aux femmes qui ont perdu leur estime et qui sont allées se réfugier dans l'alcool, dans la drogue. J'aimerais m'adresser aux femmes qui, par la force des choses, sont rentrées dans les rouages de la prostitution. J'aimerais m'adresser aux femmes qui ont été rabaissées par leur père, leur mère, et qui, par des paroles avilissantes, dégradantes, ont perdu l'assurance de qui elles étaient, de leur identité. J'aimerais m'adresser aux jeunes filles qui sont à l'apogée de devenir femmes, épouses, maman. J'aimerais m'adresser à la femme en général en connaissance de cause. J'ai moi-même vécu des choses qui m'ont fait chuter dans la drogue, dans la prostitution. Et c'est pour cela que je me propose aujourd'hui de vous dire, il y a une solution, c'est Jésus. Je vous rappelle que je suis l'écrivaine du livre de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ. Le titre parle de lui-même, de la prostitution à la lumière de Jésus et des fonds de l'abîme à son admirable lumière. Donc, je suis dans la joie de vous dire que Jésus vous aime, qu'il a donné sa vie pour nous sauver, chacune. Et Jésus, il a toujours approché les prostituées, les gens de la rue, les malades, ceux qui n'avaient plus de solution. C'est pour cela que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades, pour les paralytiques. Et il est la solution à tous nos problèmes. Louis Aragon disait « La femme est l'avenir de l'homme. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une vérité fondamentale. Chaque femme, en tant que mère, sœur, amie et pionnière, joue un rôle essentiel dans notre société. Vous êtes des mères génitrices, des mères berceuses et des femmes vertueuses. » Simone de Beauvoir nous rappelle que on ne naît pas femme, on le devient. Chacune d'entre nous, par nos luttes et nos passions, bâtit un monde où l'égalité et la dignité priment. Notre résilience face aux défis et notre détermination à progresser sont des lumières qui illuminent le chemin de tant d'autres. En ce jour spécial, je tiens à souligner l'importance de notre contribution inestimable. Vous êtes le pilier sur lequel repose la société et nul ne peut ignorer votre impact profond. À travers nos actions, nous redéfinissons ce que signifie être libre en revendiquant nos droits et en inspirant les générations futures. Quand ce jour de 9 mars, donc lendemain du 8 mars, et tous les autres soient l'occasion de réaffirmer notre engagement envers l'égalité et célébrer toutes des victoires, grandes ou petites. Que Dieu vous bénisse, vous les femmes, qui véhiculez l'amour et la lumière dans ce monde. Ensemble, continuons à bâtir un avenir où chaque femme est respectée pour sa beauté, sa force et son intelligence. Maintenant, j'aimerais parler
de la part de ce que Dieu pense de la femme. Et dans le Proverbe 31, vous pouvez lire, je vais en donner un passage à partir du verset 10, comment Dieu voit la femme. Et c'est vraiment très encourageant. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle met à ses reins la force comme ceinture. Et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne craint pas la neige. Toutes ces choses, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. N'est-ce pas beau? Je dis merci au Seigneur de ce qu'il pense de nous les femmes. Et par une expérience encore vécue très récemment, je dois dire que bien souvent nous sommes blessés par les choses que nous avons vécues durant l'enfance, et ça revient toujours, et encore l'autre jour, c'est revenu. Je vous le partage avec toute humilité, parce que la vie avec Dieu n'est pas une vie linéaire. Et si nous avons changé, ou nous sommes en chemin, eh bien, le mal est toujours, le vieil homme veut toujours revenir, et des choses sont toujours là, tapis à notre porte pour essayer de nous détruire. Et c'est là que nous devons tenir ferme. Et alors que je me trouvais avec mon père, donc, avec qui nous partageons des bonheurs ces derniers temps, puisque Dieu ramène le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères à leurs enfants. J'ai vraiment vécu cette parole, que ce soit avec mon père, avec ma fille, et je rends grâce à Dieu, parce que la parole, elle est oui et amen. Et je dis amen, et dites aussi amen, et vous verrez, si cela n'est pas encore arrivé, cela arrivera sur votre vie. Et donc, alors que notre relation était restaurée, nous allions faire des brocantes. Nous partageons cette passion tous les deux. Et alors que nous trouvions avec un couple de brocanteurs, tout à coup j'ai vu mon père, le vieil homme, revenir sur lui, et il parle de quelqu'un qui a un projet d'ouvrir un magasin, et il dit de toute façon il n'y arrivera pas. Il se tourne vers moi et devant les gens, il dit elle non plus, de toute façon elle n'en est pas capable. Et là je le regarde, je lui dis papa, c'est fini ce temps-là, ça c'était avant, tu ne me parles plus comme ça. Et devant les gens je me suis excusée, j'ai dit excusez-nous, ce sont des petites affaires familiales qui remontent parfois, mais ça va aller. Et une fois que nous étions dans la voiture, j'ai dit à mon père, j'ai dit papa,
tu as un problème avec la jante féminine en général. Il n'a pas rétorqué. Et ensuite, je lui ai expliqué une chose très importante qui l'a remué. Et je lui ai dit, papa, tu n'as pas pu donner l'amour à tes enfants que toi-même tu n'as pas reçu. Et moi-même, par la suite, je n'ai pas pu donner l'amour à ma fille puisque moi-même je ne l'avais pas reçu. Mais c'est le jour où j'ai eu l'amour du Père, de Dieu et de Jésus qui a donné sa vie pour moi, que j'ai eu l'amour de Dieu et du Père. Alors sur le coup, il me regarde et je sais pas toujours que j'arrive à parler à mon Père de Jésus. Et là, il me dit, oui, mais c'est bien, reste seulement avec ton Jésus. Et il l'a bien pris. Mais ça a tellement travaillé en lui-même que par la suite, nous avions une discussion au sujet de l'argent et de quelques comptes que nous avions à nous rendre. Et là, il me regarde et il me dit, tu n'as qu'à demander à ton Dieu. Et là, j'ai dit, mais papa, tu es jaloux de Dieu. Et en fait, oui, mon père est jaloux de Dieu. Et je rends grâce parce que je sais que il a été touché. Il a été touché parce que ce que je lui ai dit était vrai. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc aujourd'hui, je veux vous dire à chacune qui écoutez, peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, cherchez à connaître la souche et mettez-la devant Dieu. D'où vient ce mal? Pourquoi aujourd'hui vous vous trouvez dans les addictions? Pourquoi vous êtes tombé dans la prostitution? Pourquoi vous vous accrochez à des choses qui comblent finalement la place qui revient à Dieu? Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ que toutes ces femmes qui ont été blessées par des paroles, par des actes, peut-être par des viols, maintenant je te demande pardon. Je demande pardon aussi à ces femmes en tant que sacrificateurs de l'Éternel, selon l'ordre de Melchisédek, qu'elles sentent que tu es le Dieu qui restaure leur cœur. Mets sur leur cœur un baume de Galade, comme tu l'as fait, Seigneur, pour moi et pour bien d'autres. Tu es celui qui libère, tu es le Dieu Rapha qui guérit. Je te demande vraiment de poser ta main sur ces personnes qui ont été bafouées, qui ont été par des paroles dès l'enfance, qui ont été dénigrées, oubliées, délaissées, abandonnées. Tu es venu donner un mari à la veuve, un père à l'orphelin. Tu es venu pour restaurer le monde. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix que tu opères maintenant dans le cœur de chacune qui écoute. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour que ce jour soit un jour de joie, un jour où chacune trouve leur identité en Christ, afin qu'elles sachent que tu les aimes, que ton amour surpasse toute intelligence, que ton amour maintenant descende dans leur vie, qu'elles puissent sentir l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci que tu combles le lieu où elles se trouvent, que tu les visites par des songes, par des rêves qui vont les restaurer. C'est un processus qui va peut-être paraître long, mais Dieu veut le faire dans la vie de tout à chacun. Je prie dans le nom de Jésus-Christ toutes ces choses. Et je donne l'honneur, la puissance, l'autorité, le pouvoir, la souveraineté, la majesté à Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous aime.